Monsieur le Président, comment le ministre peut-il justifier une telle nomination? Un salaire pour les communications de type non opérationnel et... L'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Mr. Speaker, Conservative are once again rewarding old friend with comfortable appointments. Former RCMP Commissioner Bill Elliott is the latest appointment from the Minister of Public Safety. This is the man who failed to deal with sexual harassment complaints or clean up the RCMP. But he will now be the face of Canada at Interpol. When are Conservatives going to stop putting their friends at the front of the line with these patronage appointments? The Honourable Minister of Public Safety. Mr. Speaker, I'm very proud that a Canadian was chosen by Interpol, an international organization, to participate in the very important work that they do. I'm also very pleased to have announced a new commissioner for the RCMP. I believe he is an individual who exemplifies the ideals of the RCMP, who has committed that he will get to the root of some of the very serious concerns that members here in the House have with respect to issues like sexual harassment. Monsieur le Président, comment le ministre peut-il justifier une telle nomination? Un salaire de 253 000 $ pour un homme qui a été clairement incapable de gérer adéquatement la GRC, c'est le genre de nomination que les Canadiens trouvent inacceptable. Cet homme sera à la tête d'un poste clé. Il représentera le Canada face aux forces policières internationales. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement peut nous expliquer quel genre d'entente il a formulé avec M. Elliott? Lui a-t-on proposé de démissionner en échange d'un nouveau poste clé plus prestigieux? Mr. Speaker, I'm somewhat surprised that that member would attack a public servant, a person who's been a member of the public service for almost all of his adult career. I'm very proud of the public service in Canada, both at the federal level and at the provincial level, where I was a public servant for most of my career. That member should reflect very long and hard about those type of scurrilous accusations that he would make against a member of the public service. Member for Windsor West. Mr. Speaker. As it turns out. The honourable member for l'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. Donc, le 22 septembre dernier, le gouvernement a émis un nouveau protocole pour les communications de la GRC qui stipule, d'un, que tout agent de la police montée doit consulter et obtenir l'approbation du ministre de la Sécurité publique pour les communications de type non opérationnel et que, deuxièmement, pour les événements opérationnels majeurs, toutes les communications doivent être partagées avec le ministère de la Sécurité publique afin d'informer celui-ci avant toute utilisation publique. Ceci ne fait aucun sens, Monsieur le Président. On ne peut séparer une tâche sans effectivement en affecter une autre. Les communications font partie intégrante du travail de la GRC et donc le gouvernement ne devrait pas ainsi s'ingérer dans les affaires de la GRC. Lorsque j'ai posé ma question le 21 novembre dernier, la seule réponse de la secrétaire parlementaire nous a donné et que cela était tout à fait normal d'imposer ainsi un protocole de communication et que j'insultais la noble institution qu'est la GRC. Ce fut donc une réponse tout à fait condescendante, Monsieur le Président, envers l'opposition et les citoyens canadiens. Le problème est que le gouvernement conservateur veut politiser la GRC dans le sens où celle-ci devra répondre maintenant à des directives politiques. La GRC est une institution gardienne de la règle de droit et de notre démocratie. Lorsque la GRC répond ainsi à des directives politiques, la règle de droit en est ainsi corrompue. Donc, au lieu d'accepter la problématique et de tenter d'y remédier, le gouvernement préfère contrôler les communications de la GRC afin d'éviter un scandale ou même d'en camoufler un. Cela ne devrait évidemment pas être la façon de faire du gouvernement. Il devrait plutôt accepter d'être imputable et être prêt à attaquer de front les problématiques afin de les régler à long terme. À partir de maintenant aussi, la GRC devra également identifier les opportunités pour les événements ministériels de Sécurité publique Canada. Ce protocole est également fait pour que le ministre puisse ainsi s'immiscer dans les événements publics de la GRC. Ils appellent ce protocole pour proposition d'événements ministériels. Un ancien associé
associé du sous-ministre, a mentionné que ce nouveau protocole nécessiterait un changement de mentalité majeur au sein de la GRC, comme quoi ils ne sont pas nécessairement habitués d'être ainsi, de subir ainsi l'ingérence politique. Tous les Canadiens sont à l'affût des derniers développements dans les affaires d'harcèlement des femmes au sein de la GRC, et le commissaire doit donc avoir toute son autonomie nécessaire afin qu'il puisse démontrer aux Canadiens que la GRC doit agir dans cette affaire d'une manière complètement transparente et imputable. Avec l'ingérence politique, cela ne donnera que l'impression aux Canadiens que le ministre de la Sécurité publique tente de cacher des choses. Le gouvernement conservateur a répondu que l'autorisation préalable du ministère qui doit être obtenue avant que le commissaire puisse s'adresser aux parlementaires, c'était une politique datant du dernier gouvernement libéral. Or, rien n'est plus faux, Monsieur le Président. La politique libérale mentionnait seulement que le commissaire devait avertir le ministre de toute déclaration en comité pouvant être faite ou des échanges qui ont été émergés de la rencontre en comité. Rien ne stipulait que le commissaire doit demander la permission du ministre pour rencontrer les parlementaires. Est-ce que le commissaire est libre de ses communications et de ses rencontres ou pas? Le gouvernement doit donc clarifier ces choses devant les Canadiens. Alors, je vais réitérer ma question. Le ministre va-t-il respecter l'indépendance de la GRC et mettre fin à ce protocole complètement contraignant? Merci, Monsieur le Président. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Public Safety. Thank you very much, Mr. Speaker. And I want to begin by saying how much our government respects and honours the RCMP and the work that they do, as do all Canadians. And we're very proud of the work that the RCMP do. In fact, Mr. Speaker, there are few symbols that are more recognisable and intrinsic to Canadian identity than the Royal Canadian Mounted Police. The main role of the RCMP is to enforce Canadian law and keep our streets and communities safe. However, like any other agency of government, they report to Parliament through a Minister of the Crown, namely the Minister of Public Safety. The public safety portfolio is comprised of 5 agencies in total. The other four are the Canadian Border Services Agency, CSIS, Correctional Services Canada, and the Parole Board of Canada. This portfolio structure allows the department to achieve better integration among federal organizations dealing with national security, emergency management, law enforcement, corrections, crime prevention, and borders. As is common practice with any such portfolio structure, Public Safety Canada works hand in hand with the portfolio agencies, as well as other government departments, to ensure that communications are well coordinated, effectively and efficiently managed, and responsive to the diverse information needs of our public. Indeed, all large organizations, government or private sector, need to have strong communication policies in place in order to ensure the seamless flow of communication in a timely and an accurate manner, as is the case between Public Safety Canada and the RCMP. Mr. Speaker, our government takes issue with the attempts by the NDP member from Châteauguay-Saint-Constant to imply that we are introducing some sort of strict or unusual communication policy in an effort to, quote, muzzle the RCMP. That's far from the truth. Far from this being a document that was brought down with a hammer and set in stone, the communications protocol was fully endorsed by the RCMP senior management and clearly sets out in writing the opportunity for ongoing collaboration, monitoring, and evaluation. It was put in place to ensure consistent communications for major events, announcements, and speaking engagements. I would suggest that most large organizations and government departments have protocols in place that ensure consistent and timely messaging, as well as an effective strategic communication plan. It's particularly important, Mr. Speaker, for an agency like the RCMP, which often deals with very sensitive and urgent matters of national interest. This protocol also recognizes that there might be times when the urgency of an event may require a divergence from communications protocol. Again, most organizations have a crisis communications plan in place for just such instances. In conclusion, this protocol was signed in a mutual agreement between Public Safety Canada and the RCMP.
It allows for ongoing dialogue and adjustments as necessary, and it will serve to support the vital work the RCMP plays in helping us fulfill our commitment to Canadians to build safe, resilient communities. Our government is proud to say that we stand behind our national police force, and we will continue to support ongoing efforts to strengthen and modernize this invaluable institution. Thank you very much, Mr. Speaker. L'honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Monsieur le Président, depuis que les conservateurs sont au pouvoir, la transparence et l'imputabilité ne font vraiment pas partie de leurs priorités, que ce soit en matière budgétaire ou concernant des directives ou des politiques ministérielles. Les conservateurs sont de moins en moins imputables. Ils conçoivent leur politique de manière à faire semblant de répondre aux questions des parlementaires, mais l'effet réel que ces politiques sont tellement opaques que les résultats en est un de totale non-transparence. C'est ce qu'ils tentent de faire avec les GRC, tout en muselant les communications de celles-ci et les rencontres avec les parlementaires. Lorsque les conservateurs étaient dans l'opposition, et plus particulièrement lors du scandale des commandites, le député Crawford, l'actuel président du Comité de sécurité publique, mentionnait l'importance de l'indépendance de la GRC vis-à-vis le pouvoir politique. Que s'est-il passé? Maintenant qu'ils sont au pouvoir, est-ce que cette indépendance de la GRC n'est plus justifiable, Monsieur le Président? Pourquoi le gouvernement veut ainsi museler la GRC, et ce, au détriment du principe politique du gouvernement responsable? The Honourable Parliamentary Secretary. Mr. Speaker, Canadians are extremely proud of the RCMP and the forces across our country, the police forces across Canada. That's why they gave Conservatives a strong mandate last May, because we are the only party who consistently invests in frontline police officers. We've taken decisive actions to support the work of the RCMP and to ensure that they have the tools they need to do their jobs. The communications protocol between Public Safety Canada and the RCMP is exactly that, an important tool for communicating with Canadians. Effective information sharing between Public Safety Canada and the RCMP ensures that both are well placed to get important information to all Canadians. Let me be clear, there is no interference between the government and the RCMP on operational or investigative matters. This would be inappropriate. And the accusations of the opposition somehow implying that are completely inappropriate and wrong. However, the protocol that we have in place allows the RCMP to communicate in the most effective way possible. We remain committed to supporting the RCMP and to helping keep Canadians safe. Thank you, Mr.